Et voici la chronique à huis clos, comme tous les mardis sur Radio J, ce matin en compagnie de l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour. Et après 3 semaines de cavale, le policier soupçonné de féminicide sur son épouse s'est rendu le 22 février. Il a été interpellé dans le Var. Chaque jour, bien sûr, le grand public suit avec intérêt cette actualité judiciaire au rythme des médias. Ce terme de féminicide, né dans les années 1990 aux États-Unis, inonde aujourd'hui les médias et le débat public. Chaque jour, les féminicides sont comptabilisés et décryptés. Et donc, avec vous, Karen Noblinski, nous allons tenter de comprendre comment ce terme s'est imposé et finalement, a éteint sur son passage la notion de crime passionnel. Exactement. Pendant longtemps, les médias ont cédé à la tentation des crimes sensationnels. On parlait de crimes passionnels, de drame de la séparation. Et pourtant, le crime passionnel n'existe pas. Il n'a aucune réalité juridique. Le drame, c'est finalement un genre théâtral. On parle de passion. La passion, c'est ce qui renvoie à quelque chose qui nous dépasse, tandis qu'un drame évoque plutôt un accident. Ainsi, à chaque fois qu'un journaliste utilise ces termes, il occulte une part de violence et contribue à minimiser une partie de la responsabilité de l'auteur. Alors revenons quelques dizaines d'années en arrière. En 1810, l'article 336 du Code pénal excusait les meurtres commis dans le cadre d'un adultère. En 1975, la notion de passion a été supprimée du Code pénal. Tuer une femme est devenu un crime de droit commun. La circonstance atténuante est devenue une circonstance aggravante. Au fil des années, c'est ainsi substitué à la notion de crime passionnel la notion de féminicide, qui est finalement le meurtre d'une femme en raison de sa condition féminine. Récemment, en 2019, le terme féminicide a quitté la seule rubrique des faits divers pour être observé comme une véritable problématique sociétale. Une prise de conscience qui d'abord a été médiatique, puis collective, dont se sont ensuite emparés les politiques par le biais du Grenelle sur les violences. Depuis plusieurs années, les associations appellent à la reconnaissance pénale du féminicide, alors qu'une partie de l'institution judiciaire y est plutôt réticente et l'estime inutile. Dans un rapport d'information, la délégation aux droits des femmes a considéré que l'emploi du mot féminicide devait être encouragé dans la vie courante pour souligner la spécificité de ces violences, sans pour autant l'inscrire dans le code pénal. Alors, quelles sont les difficultés posées, Karen, par l'inscription du terme féminicide dans le code pénal ? Tout d'abord, on estime qu'il y a déjà ce qu'il faut dans le code pénal, qu'il n'y a pas de vide juridique. Le meurtre, les violences mortelles sont toutes les deux assorties d'une circonstance aggravante, réprimant d'ores et déjà plus sévèrement l'auteur quand l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin. En second lieu, inscrire le féminicide dans le code pénal, il pose la question importante de la preuve. Il y aurait effectivement une difficulté à prouver le féminicide, un risque d'acquittement de l'auteur et donc de moins en moins de protection des victimes. Aujourd'hui, si la circonstance aggravante n'est pas établie, elle ne s'appliquera tout simplement pas, mais l'auteur pourra toujours être condamné. En retenant la définition d'un meurtre de femme en raison de son sexe, le caractère sexiste du crime, l'élément intentionnel, il pourrait être difficile à prouver. Enfin, créer une infraction autonome de féminicide serait potentiellement inconstitutionnel au regard du principe d'égalité devant la loi, puisqu'une telle infraction ne considérerait pas les auteurs et les victimes de manière universelle, neutre et égale. Non. Elle en ferait une infraction genrée, qui s'inscrirait inévitablement en contrariété avec le principe d'égalité. Alors à seulement 7 jours de la Journée internationale des droits des femmes, cette reconnaissance, elle créerait le sentiment d'une catégorisation victimaire de la femme. Une démarche qui n'irait pas dans le sens d'une plus grande égalité entre les sexes. Merci beaucoup Karen Noblinski, et on retrouve la chronique à huis clos tous les mardis à 7h10 sur Radio J.